Bonjour à tous, amis dégustateurs, et bienvenue donc pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a bu de bon cette semaine? On va commencer avec un domaine que j'aime bien, la Souffrandière, un Pouilly Vinzel Climat Lécart millésime 2012. Alors donc un joli vin avec un nez un peu évolué, oxydé, hein, le côté un peu cerise confite qui attaque tout de suite, puis après ça se met un peu plus en place. Sur le fruit blanc, on a des notes de frangipane assez marquées. Ensuite, une jolie bouche, droite, plutôt profonde, une matière assez soyeuse, agréable, mais fine et délicate, hein, plutôt dans un vin droit et profond, avec une jolie fraîcheur. Et puis sur le fruit blanc, des notes assez marquées de frangipane, hein, vraiment on est sur presque la galette des rois. Jolie finale, fraîche, belle persistance, toujours avec ce côté galette des rois, qui est très agréable, tout bon, ce petit côté un peu cerise confite, un peu voilà, mais un joli vin, moi j'ai bien aimé, voilà, et ça s'est très bien marié d'ailleurs, même de façon surprenante, avec un curry coco poulet, accord assez improbable au départ, mais qui a finalement plutôt bien marché. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on avait sorti une vieillerie. Alors, un château Rouget Pomerol 1988. Donc, ça, c'était dans la série des vins millésime en 8 Babu l'année dernière. Donc, on l'a ouvert ce week-end. Alors, que dire? Bah que, bon, il était temps de la boire, hein, clairement. Voilà, le vin est arrivé un peu au bout. Un nez plutôt prune, hein, voire pruneau. Plus beaucoup de fruits rouges, hein, voilà, très marqué du cuir, de l'encre, voilà, sur un fond tabac. Du coup, pas une grande complexité, on va dire. Une bouche corpulente, droite. La fraîcheur est bien enrobée par la matière. C'est pas extrêmement concentré, mais ça suffit. 88, hein, c'est un millésime souvent un peu dur. Mais là, ça reste droit. Voilà, c'est pas le vin le plus festif de la terre, hein, c'est plutôt assez profond, assez austère même, j'allais dire. Et puis une jolie finale, prune, puis cuir, encre. Voilà, faut aimer les vins évolués. Il est arrivé au bout. Ceux qui en ont, je conseille de le boire parce que là, il est vraiment sur la pente descendante. Voilà, c'est un vieux Bordeaux, ça fait souvent plaisir. On ne s'est pas éclaté, mais c'était bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Un domaine que j'aime bien. Un Mâcon Pierre-Clos Le Chavigne 2013 de Guffins Hénin. Ça, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Leur Mâcon et leur Pouilly, mais particulièrement leur Mâcon. Et cette cuvée Chavigne, qui est. Alors maintenant, je crois qu'il y a une cuvée entrée de gamme qui s'appelle Ancrazy. Mais là, sinon, c'était la cuvée Chavigne pendant longtemps qui était l'entrée de gamme. Puis après, on a Tri de Chavigne, Tri des Hauts de Chavigne, etc. Mais c'est souvent un très joli vin, et une fois de plus, là, c'est effectivement un très joli vin sur ce millésime 2013. Un joli nez de fruits blancs, de poire, belle note. Alors, un peu marqué pétard, fumé, grillé. On avait une petite réduction qui est là, mais un peu marqué. Voilà, à l'aération, ça va un peu mieux. Et puis, un fond d'amande assez joli, un fond d'amande douce. Jolie bouche, belle concentration, c'est droit, c'est frais, mais une belle matière ronde, soyeuse qui enrobe tout ça. Toujours sur ce côté donc fruits blancs, puis ensuite les notes un peu fumées, pétard, voilà. On a un petit côté quand même d'élevage qui ressort, légèrement en fin de bouche. Ensuite, on a des notes citron, chèvrefeuille très jolies qui donnent justement un peu de fraîcheur, un peu de légèreté. Et y compris dans la finale qui est fraîche, offre une jolie persistance. C'est plein. Et donc cette persistance agréable, fruits blancs, puis ensuite chèvrefeuille, citron. Par contre, on a un retour un peu boisé, élevage, caramel. Voilà. Mais bon, ça reste un très joli vin. Moi, j'ai bien aimé. De toute façon, j'aime bien ce vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, voilà, ça aussi j'aime beaucoup. Grand classique de la maison. Le domaine Barthes avec un Marsanais Clos du Roi 2016. Alors, 2016, pas mon millésime préféré pour l'instant en Bourgogne. Hein. Je l'ai trouvé assez inégal.
Bon, là, je l'avais goûté au domaine, etc. Donc je sais que le vin était bien, et d'ailleurs, il était très bien. Un joli nez friand de fruits rouges, groseilles, framboises, les petites notes de ronce typiques du pinot qui donne un petit côté frais, et puis ce fond plutôt noyau, avec un petit poil fumé, mais vraiment tout petit peu. Très joli, belle bouche, charnue, belle matière. Là, on n'est pas trop dissocié pour un 2016 entre la matière d'un côté, la fraîcheur de l'autre, et puis des tanins anguleux. Non, là, les tanins sont très jolis. C'est friand, voilà, jusque dans la finale, très agréable sur le fruit. Ça passe bien à table. Un joli vin, moi j'y ai pris du plaisir. Et j'en avais en ramené d'autres d'ailleurs de la cave, parce que ça se boit tout seul. Et quand c'est bon, il faut en profiter. Et puis alors, justement, j'étais à la cave pour faire le réappro de l'armoire à vin ici. Et quand je reviens, je remonte de la cave, donc ils ont un endroit où ils vendent du vin, et je vois qu'ils font une espèce de déstockage de vieux millésimes. Alors je regarde par curiosité et je tombe sur une bouteille qui tout d'un coup me fait de l'œil et je me dis tiens pourquoi pas, je vais essayer. Alors c'est quoi Tess? C'est un grave. Et c'est le château Chantegrive 1996. Alors, il me fait de l'œil parce que Chantegrive, donc est un grave, est un château que j'aime bien. C'est un bon rapport qualité-prix, généralement font des bons vins. J'ai bu plusieurs millésimes, on le trouve assez facilement au Monoprix, dans les supermarchés, etc. C'est toujours des vins de qualité, en tout cas moi j'ai toujours retrouvé ça de qualité. Et il se trouve que 1996 est un millésime que j'aime beaucoup. Alors il est particulièrement bon, je dirais en rive gauche, côté au Médoc, Pauillac, toute la rive gauche du Médoc. Donc en grave, on est encore en rive gauche. J'ai un peu moins d'expérience sur 96, donc voilà, ça m'a titillé. Je sais que c'est un millésime que j'aime beaucoup, c'est même mon millésime préféré des années 90, à part 90. Et ben bien m'en a pris parce que, alors, ceux qui en ont, je vous conseille de le boire, hein. Clairement, ça y est. Là, il est à maturité, il est très bien. Un nez de cassis, de prune, donc on a encore du fruit. Belle note de tabac, boîte à cigares, fumée, très jolie. Une pointe d'encre, plutôt d'ailleurs une pointe de cuir, pas d'encre justement, de vieux cuir assez classe. Et donc ce fond fumé très agréable. Ensuite en bouche, la bouche elle est corpulente, on sent qu'il y a la fraîcheur, mais c'est bien enrobé par des tanins précis, plutôt soyeux, une jolie amplitude. On ne va pas dire que c'est voilà, une énorme concentration, une amplitude de dingue, mais c'est vraiment très bien fait. Belle aromatique, moi j'aime beaucoup hein, le côté cassis prune, puis ensuite les notes tabac, boîte à cigares. La petite pointe de cuir classe, et puis même là, on a aussi un peu de champignons nobles, de sous-bois qui apporte un petit peu plus de complexité sur ce fond fumé, tabac, très agréable. Une finale, bon, qui n'est pas d'une grande intensité, certes, qui est fraîche, mais qui est bien enrobée, et qui a une persistance tout à fait agréable et intéressante. Toujours sur ce côté cassis, fumé, tabac, cuir, boîte à cigares. Et le côté champignon. Bref, moi j'aime beaucoup le Bordeaux classique, arrivé à maturité. Il est temps de le boire par contre si vous en avez, parce que je pense qu'il va attaquer la phase déclinante. Mais voilà, on y prend beaucoup de plaisir. Et du coup d'ailleurs, bah tiens, je trinque avec vous, avec ce château de Chantegrive, et je vous souhaite évidemment une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.